Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais d'ailleurs en faire aussi une autre pour des guidances à 3 choix. Mais là, c'était important pour moi de vous délivrer un message bien précis, de faire une petite capsule. Parce qu'aujourd'hui, enfin en ce moment, les énergies secouent, ça agite beaucoup, on sent une agitation. Pour d'autres, ça peut vraiment partir. Mais il y a vraiment des libérations émotionnelles, des libérations de mémoire, des choses, des séquelles racines, voilà, qui, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont profondes et qui sont mis vraiment là pour qu'on prenne conscience et que ça pousse vers la lumière, pour vraiment quitter, se débarrasser de ce qui a plus besoin d'être. Ok, pour qu'on reprenne pardon, notre positionnement, pour qu'on soit acteur eh bien, de notre vie, de tout ce qui se passe en nous, qu'on soit responsable, qu'on reprenne notre souveraineté. Ok. Et ça, c'est important, de se positionner, de ne plus être victime, bourreau ou sauveur, ok? De se positionner en tant qu'acteur. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et ça, c'est important. Et du coup, voilà, hier, j'ai reçu vraiment des messages de Gaïa. J'étais dans la nature, je fais des ancrages très, très souvent, même tous les matins. Alors, voilà, ça, c'est personnel. Il n'y a pas de directive bien précise pour chacun. Chacun prend ce qu'il a besoin et ce qui résonne en lui. Et du coup, voilà, j'ai eu ces messages vraiment que pour la période actuelle, c'était vraiment de s'adapter, voilà, à ces énergies. Hier, on s'ouvrait au monde. Aujourd'hui, c'est une introspection et c'est ok. On demande un peu de repos, on demande de vraiment être dans ce ralentissement, de ne pas prendre tout ce qu'il y a et qui vient, de tout venant, de vraiment se positionner et de vraiment écouter son énergie, son corps, parce que lui, il sait. Ok? Et ça va être vraiment de voir au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, qui peut nous perturber, qui peut nous agiter. C'est vraiment, voilà, se recentrer en nous-mêmes et se positionner, voilà, se raligner et respirer. Vous voyez, c'est vraiment, on fait descendre cette pression-là. Ces énergies-là qui montent et qui descendent, qui sont un petit peu en yo-yo, d'accord? Donc ça c'est important, voir au-delà, suivre le mouvement eh bien, des énergies en ce moment, mais pas se fondre dans quelque chose qui est obscur, ne pas habiter cette obscurité, toujours revenir dans la lumière, ok? Ok. Donc excusez-moi, j'ai coupé la vidéo, j'avais oublié d'accrocher mon micro. Heureusement, je l'avais mis, donc je n'ai pas dû recommencer. En tout cas, voilà, ce qui est important, ce qu'on m'envoie aussi, c'est vraiment, et ce que j'ai ressenti aussi pour moi ce matin, c'est pour ça que je vous l'explique et je vous le dis, c'est que, donc pour certains, voilà, ça va être ici intense maintenant, pour d'autres, ça va être un petit peu plus tard, mais ça peut être vraiment très 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 intense. Et surtout, quand ces blessures remontent, c'est parce qu'elles ont besoin de se libérer. Et pour aider à se libérer, vous demandez pardon. Et si c'est trop dur pour vous de pardonner, eh bien, vraiment, demandez là-haut à ce qu'il le fasse pour vous. Pardonner, pardonner. Vous voyez, c'est par le don, on renaît. Vous voyez, on renaît. Donc, il y a quelque chose qui, comme on pardonne, eh bien, il y a quelque chose à l'intérieur qui se nettoie et qui fait surface et on peut en fait revenir à nous-mêmes parce que les blessures qu'on a, si vous voulez, ça nous, ça nous enferme dans quelque chose, dans un personnage, vous voyez. Et justement, pardonner, eh bien, ça nous permet de renaître, vous voyez, de nous renaître à nous-mêmes. Donc, voyez-le plutôt dans ce côté-là, plutôt que négativement. Mais bien sûr, c'est aussi accepter que ces mouvements-là peuvent être difficiles et les accepter, les accueillir, se dire qu'elles sont là et ce n'est pas pour rien, ok. Ça va permettre aussi après de pouvoir se sentir mieux, ok. C'est vraiment très mouvementé et agité, on le ressent intérieurement, mais c'est aussi à l'extérieur. Donc parce que les gens sont énervés, sont un petit peu perturbés, mais c'est ok, ok. En fait là, on vous dit, c'est pas
l'essentiel, c'est pas d'aller plus vite et de se débarrasser de tous nos fardeaux. C'est vivre vraiment l'instant présent, ici et maintenant, et de se dire, eh bien voilà, là aujourd'hui, j'accueille ce qu'on me met sur un plateau. Des fois, ben, ça va être un petit peu moins bon que d'autres. Et aussi, voilà, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que, vous voyez, en, en automne, les feuilles mortes tombent. Elles tombent, et c'est tout ce qui est pourri, tout ce qui est plus au goût du jour, tout ce qui n'est plus bon, eh bien, les feuilles se détachent de leurs branches naturellement. Eh bien, c'est exactement ça, un petit peu qu'on vit. C'est la prélude de l'automne. Vous voyez, c'est un petit peu, on se défait de tout ce qui nous encombre. Et surtout, ce qui est important, ça va être vraiment euh, d'être le maître de notre véhicule. Nous sommes le moteur, vous voyez. Donc ça, c'est important. Excusez-moi, je sens qu'il y a des choses qui remontent là, justement, ça pulse. Et justement, d'être maître de ce qu'on reçoit. Ok. Ok, donc ça peut vraiment cogiter dans le mental, hein, bien sûr, dans les émotions. Et donc, ça va être vraiment de se détacher. En fait, là, ça, on nous pousse, encore une fois, à nous détacher. Et on nous donne donc des tâches, un petit peu quelque part. C'est des missions, des apprentissages, hein, des tâches. Et bien, justement, de l'ancien. Ok. Et il faut faire preuve de détermination là-dedans, ok, pour vraiment pas rentrer dans l'affect. Et ça, c'est sûr, c'est pas toujours facile. Moi, je sens vraiment beaucoup de difficultés à y voir clair dans nos pensées, en fait. Et puis, à comprendre et à savoir ce qui se passe pour nous, en fait. Qu'est-ce qui se passe d'un coup? Pourquoi d'un coup, ça va pas? Pourquoi d'un coup, on se sent comme ça? Et c'est être rassuré. Être rassuré que, eh bien, c'est comme ça arrive. Je le répète beaucoup parce que c'est important pour certains d'être rassurés. D'être rassuré sur le fait que, eh bien, voilà, ça peut être, on peut être un petit peu dans le doute comme ça. Ok? Et de fermer les yeux. Voilà, c'est tout, en fait. Ok. En fait, ce qui est important aussi, c'est eh bien d'accueillir eh bien ces dualités intérieures. Ok? Il y a ce bien, ce mal. En fait, tout est juste, tout a sa place. Ok? Et des fois, ben, il y a des forces qui sont beaucoup plus tenaces, malignes, qui nous, voilà, qui nous perturbent, qui nous bousculent. Et en fait, se dire que cette expérience va nous aider à sortir victorieux, glorieux, ok, de tout ça. Et que ça va nous aider à ressortir meilleur. Et de faire en fait ce point entre eh bien, notre sagesse intérieure et nos déséquilibres. Ok? En fait, actuellement, vous voyez, c'est un petit peu une période d'introspection. On rentre en nous-mêmes, on rentre dans les profondeurs pour laisser circuler ce qui a besoin, ok, qui a besoin de rentrer et qui a besoin de sortir. C'est un petit peu ça. C'est des mouvements qui va et viennent, ok. Ok, je vais regarder eh bien, avec l'oracle de Gaïa si ça peut compléter, pardon, compliqué, vous voyez. On cherche toujours à se compliquer. Pourquoi toujours se compliquer? Quand il y a quelque chose qui arrive qui est difficile, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Déjà, c'est déjà difficile d'accueillir une dualité, quelque chose qui est douloureux. Donc, voilà, respectons-nous un petit peu et envisageons les choses avec plus de joie. Ok? Même si c'est difficile. Parce que je l'entends bien sûr, que c'est pas facile. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la carte transformation, certitude, confiance. Voilà, on vous dit vraiment de rester confiant, de garder la foi, de garder la lumière. Hein.
Ça bouge beaucoup, vous voyez, là, c'est les chakras du haut, les couleurs, là. C'est vraiment ici que ça se passe. Il y a beaucoup de mouvements dans le troisième œil, dans la couronne. Aussi au niveau des doutes, du chakra solaire. Beaucoup de doutes, de manque de motivation, de fatigue, etc. Concentrons-nous sur nos forces. Ayons confiance. Gardons la certitude que c'est des mouvements, ok? Et que tout va bien se passer. Ok, yin-yang, harmonie, on est vraiment là-dedans, c'est ce que je vous disais. Harmonie, équilibre, c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment nos dualités qui nous agitent. C'est nos blessures qui reviennent. C'est vraiment aussi ce que j'entends, il y a beaucoup de... Tout ce qui est toxique se met en lumière. Donc, que ce soit des relations, des blessures, voilà, peu importe, ça tiraille, ok? Et c'est transformateur pour nous. Allez, je vais demander une dernière carte. Voilà, donc vraiment ce qui est important pour vous là, c'est de revenir dans eh bien, votre côté potentiel, tout votre potentiel, vos intuitions, revenir là-dedans, dans ce que vous savez faire, dans ces capacités internes pour justement eh bien, calmer vos esprits. C'est tout simplement ça, peut-être aussi, s'il y a des artistes, dessiner, peigner, chanter, s'il y a des sportifs, marcher, marcher, marcher. Vraiment pour justement aider à calmer l'esprit, à clarifier. Pour pas rentrer dans des projections, là, pour pas rentrer dans ce qui est inconscient. Parce que là, c'est l'inconscient qui agite beaucoup. Ok, tout ce qui est inconscient qui a besoin de devenir conscient en fait pour se libérer. Ok, super. Voilà, en dos, attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Voilà, c'est de ne pas nourrir tout ce qui vous a fait peur, les blessures qui vous retient, qui vous empêche de lâcher prise. Et bien là, c'est le moment justement. Vous voyez, on voit les feuilles de l'automne en plus. Elle est super belle cette carte. Vous voyez, il y a tout ce qui nous a enchaîné là, en fait, qui revient, qui refait surface. Et les feuilles de l'automne qui ont besoin de tomber. Vous voyez? Ok, super. Pour finir, je vais prendre un petit peu une page au hasard. Conversation avec Dieu, je le commence depuis quelques jours. Et je me dis, ça peut être sympa d'avoir un petit message pour nous tous. Alors, j'adore. Justement, en plus, tout à l'heure, j'avais vraiment cette sensation que on a toujours envie d'aller plus vite, que les choses avancent vite. On veut tout de suite et maintenant. On veut se délester de tout ce qui est plus bon. On a envie que la Terre évolue, avance, etc. Mais ça prend du temps. Et ce temps, il est utile justement dans cette introspection pour avancer justement. Et donc là, ce que je lis, oh je me réjouis, mais je pourrais toujours espérer davantage. Vous voyez? Oui, tu le feras, tu espéreras toujours davantage. C'est dans ta nature. C'est dans la nature divine que toujours chercher à être davantage. Alors cherche, oui, cherche par tous les moyens. Je veux maintenant répondre une fois pour toutes à la question par laquelle tu as entamé ce segment de notre conversation continue. Pardon. Fais ce que tu aimes vraiment, ne fais rien d'autre. Tu as si peu de temps. Comment peux-tu songer à gaspiller un seul instant à faire pour vivre quelque chose que tu n'aimes pas? Qu'est-ce ce genre de vie? Ce n'est pas une vie, c'est la mort. Si tu dis mais d'autres gens dépendent de moi, des petites bouches à nourrir, une conjointe qui s'occupe de moi, je répondrai. Si tu insistes pour que ta vie corresponde à ce que tu fais de ton corps, tu ne comprends pas pourquoi tu es venu. Au moins, fais quelque chose qui te plaît, qui parle de qui tu es. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est toujours revenir à ce que nous sommes, à notre... Vous voyez, quand je vous parlais de pardonner,
et qu'on renaît, c'est revenir à notre essence, à une vibration de ce que nous sommes et de vibrer cette joie et cet amour, ok? Pour, eh bien, se sentir mieux, accueillir la vie à grands bras ouverts et vivre au mieux le moment présent, selon ce que nous sommes, ok? Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et vraiment beaucoup d'amour, de courage, de paix et de soutien. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.